Le Togo, on va aller vers un sujet beaucoup plus léger. On sort de la politique, on parle de la contractualisation des hôpitaux, contractualisation qui donnerait des résultats satisfaisants selon le ministre de la Santé. Moins de 3 ans après l'entame de la contractualisation, ces résultats sont positifs. Selon donc le professeur Moustapha Mijiawa, celui-ci donc en veut pour preuve l'augmentation du taux de fréquentation, des consultations et d'hospitalisation et l'augmentation des recettes depuis l'entame de cette nouvelle manière de gestion. Pendant longtemps, il y avait un fossé entre les ressources que l'État injecte dans le secteur de la santé et les résultats obtenus. Et ce problème résidait dans la gestion. Notre démarche vise à une corrélation entre les ressources et les prestations, et les populations ont vécu des pratiques non orthodoxes dans les formations sanitaires. C'est le souci de trouver un mécanisme corrélant les ressources et les prestations qui a conduit à la contractualisation. David Djagwavi, je suis quand même un peu curieux parce que quand j'ai lu en préparant cette émission un certain nombre d'informations sur le sujet, je n'ai pas vu un moment où le ministre a dit la contractualisation a permis d'améliorer la qualité de la prestation des soins. On a l'impression qu'on vante les ressources qui entrent, mais la qualité de la prestation est restée la même. Oui, je suis un peu désolé pour le ministre. Je pense que les chiffres qu'il a avancés sont connus de tous. Le CHU Campus a toujours fait des recettes. Beaucoup de recettes. Oui, mais est-ce qu'il n'a même pas dit ce qui rentre dans les caisses de l'État par rapport aux recettes qui sont faites? C'est ça qu'il compare. Oui, les gens font des recettes, mais après, quand ils détournent, ils font autre chose avec. Est-ce que c'est cette seule comparaison sur laquelle il doit se focaliser pour sortir son bilan positif? Non, je pense qu'il faut aller faire un tour au CHU Campus. Rien n'a changé. Aujourd'hui, le traitement qui est réservé aux malades qui vont se faire soigner est le même. Lorsqu'il y a des accidentés qui sont envoyés au CHU Campus, ils sont abandonnés sur des brancards des heures durant. Et le traitement qui est réservé à ces accidentés est toujours le même. Lorsqu'on parle de résultats positifs, au-delà de l'aspect financier, il faut aussi voir les prestations qui sont proposées, l'amélioration qui a été faite. C'est parce que à un moment, tout le monde a dit son désarroi, tout le monde a critiqué et a dénoncé le comportement du personnel médical et le traitement qui est réservé aux malades, que l'État a estimé la nécessité d'aller à une contractualisation. Avec la promesse que les choses vont changer. Aujourd'hui, qu'il y a des entrées financières, selon ce que le ministre dit, au lieu de payer peut-être 1000 francs à la caisse de l'État, dans la caisse de l'État chaque mois, aujourd'hui, le ministre dit il rentre plus que ce qui rentrait dans le passé. Ça veut dire que des gens payent. De toutes les façons, quand vous arrivez au CHU Sylvanus Olympio, avant d'être soigné, vous devrez payer vos bons. Forcément. C'est une réalité. Maintenant, si vous finissez de payer le bon qui vous donne accès à des soins. Est-ce que ces soins vous sont donnés sur la base d'une amélioration qui est souhaitée, qui devrait normalement permettre... Vous savez, quand vous arrivez dans un hôpital, malade que vous soyez, lorsque vous êtes admis dans un hôpital ou lorsque vous arrivez dans un hôpital, vous avez 50% de chances de ressortir de cet hôpital. Mais le constat qui est dégagé ici au CHU Sylvanus Olympio, c'est que tous ceux qui rentrent dans ce hôpital sont d'abord forcés d'aller parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et quand vous allez dans cet hôpital, le constat dégagé que certains ne ressortent plus vivants. Pourquoi? Par manque de paracétamol, par manque de soins. Des femmes enceintes sont admises au CHU Sylvanus Olympio pour donner naissance à des enfants. Elles ne sont plus ressorties. C'est ça ce que nous voulons. C'est ce que le gouvernement doit faire, doit mettre en avant. Aujourd'hui, si on parle de résultats positifs, qu'on nous dise les soins qui sont donnés sont aujourd'hui améliorés. Alors, résultat satisfaisant, dit le ministre Ali Legrand, satisfaisant peut-être oui pour les caisses de l'État, mais après, moi, je voudrais centrer le débat sur les soins. Est-ce que les patients peuvent dire aujourd'hui, nous sommes très contents de ce que depuis le 15 juin 2017, où on a commencé la contractualisation, les hôpitaux se sont énormément améliorés.
Oui, ça aurait été intéressant si cette déclaration venait d'un patient, de quelqu'un qui a passé peut-être, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines au CHU, qui connaissant bien avant cela le CHU, qui nous donne cette genre de déclaration. Mais quand il s'agit surtout d'un ministre en fonction, tel qu'on les connaît, et au vu de cette déclaration même, on comprend aisément que il n'y a que ce qui rentre dans la caisse de l'État, ce qui vient financièrement, qui constitue le résultat recherché par l'autorité. Parce que là, nulle part, on a parlé de l'accueil. Il y a David qui vient de dire quelque chose qui est très important. Et quand vous rentrez d'abord, vous avez au moins 50% de chances d'en ressortir. Vous savez, c'est le plus grand hôpital du Togo. Et qu'on le veuille ou non, quand le ministre dit par exemple qu'il y a une augmentation du taux de fréquentation, ben c'est tout à fait normal. Vous voulez que les gens aillent où? Il n'y en a pas. Ce qu'on a promis, c'est un périgrin. Ce n'est pas venu. Je ne sais pas si ça a démarré. Bon, on avait donné combien de dates? Je ne sais pas. Finalement, rien n'est fait. Jusque-là, on est en campagne électorale. Maintenant, quand on revient, rien que par rapport à l'accueil. Moi, j'aurais aimé qu'on me parle d'abord de l'accueil, que le ministre commence par là. Quand vous arrivez au CH aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, une gratuité quelque part, je ne sais pas, où le sang saigne partout, et que vous n'avez pas un minimum de 5 000 francs en poche, on ne vous touchera pas. Vous allez rester là-bas, dans le sang, pendant des heures. Parce que récemment, j'ai eu le frère d'un ami comme ça dans cet état. On nous a appelé tard dans la nuit. On était quelque part en plein échange avec le collègue quand son portable a sonné. Et c'était un inconnu qui parlait au téléphone. Malheureusement, son frère a eu un accident dans la zone de Baie, entre le marché de Baie et Gakbuto. Et le temps d'arriver au CHU, finalement, l'accidenté est arrivé. Il y a les sapeurs-pompiers, là, on est arrivé là, et personne ne le regardait parce qu'on croyait même qu'il était décédé déjà. Et personne ne voulait s'en occuper. Malheureusement pour l'ami, quand on était arrivé, moi je n'étais pas content, j'étais salué dans un premier temps, mais l'ami demandait de toucher le corps, on a dit non, de ne pas toucher. Mais qu'est-ce qu'on entendait? Il fallait aller d'abord au niveau de la caisse. Il n'y avait personne. Et donc, du coup, entre-temps, lui, il a poussé la curiosité comme si son frère. Il a enlevé le pain qu'on a mis quelque part au niveau de son corps. Et en le touchant, il a essayé de le pincer. Le gars a fait, un mouvement. Il a demandé de l'eau. Et il a eu, entre guillemets, malheureusement, heureusement, il a donné de l'eau. En principe, il ne devait pas lui donner de l'eau. C'est ce qu'il déconseille. Lui ne savait pas. Donc, il a donné de l'eau. Le gars, il a pris. C'est au moment où il prenait de l'eau que certains agents ont su. Ils ont crié sur mon ami. Mais quand il a pris de l'eau, il a poussé un cri. En quelque sorte. C'est là où il a commencé à parler. Il a appelé des noms, enfin, il a perdu connaissance. Il a appelé des noms comme ça, bizarre. Donc, ça voudrait dire que si personne n'était venu, parce que nous, on était arrivés là-bas, paraît qu'ils étaient arrivés au moins 30 bonnes minutes avant notre arrivée. Ça veut dire que si personne n'était venu, ce monsieur allait rester là-bas. Parce que vous savez, la réaction des agents à côté, ils disaient, oh, vous savez, l'eau. Donc, les gens crurent que le monsieur n'était plus de ce monde. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, les gens sont là, pas pour sauver des vies, mais ils sont là seulement pour leur intérêt. Et rassurez-vous que les vols, ça continue. Moi, je connais des gens qui ont passé quelques jours encore au CHU. Et pour le monsieur dont je parle, le cas là, le frère en question, il a acheté le même produit plusieurs fois. Un produit que vous achetez, après, on vous le revend autrement. Parce que les gens vous prescrivent des choses, ils vous disent que non, nous avons ça ici. Donc, ce n'est pas la peine d'aller au niveau de la pharmacie. Donc, c'est des cas encore qui continuent. Mais le ministre aurait pu bien faire de toucher ces aspects-là. C'est des aspects qui sont décriés par la population. C'est malheureux, tout simplement. Les témoignages qu'on a, on doit tous commencer par faire les témoignages sur ce qui se passe dans nos hôpitaux publics. C'est assez décevant. Et écoutez, le ministre dit, nous avons fait la contractualisation, tout est satisfaisant. Est-ce que vous partagez sa lecture des choses? Oui, avant de parler de la sortie du ministre, nous devons considérer la situation de nos hôpitaux avant 2017 et cette situation de 2017 à nos jours. On y est, on est en train. Et je parlais David l'a dit tout à l'heure, et arrivé à un certain moment, tout le peuple avait ras-le-bol au niveau de la gestion, quant à la gestion de nos hôpitaux. Et le gouvernement aussi était conscient de ça. Donc,
il y a eu des recherches de solutions et je crois que la contractualisation a été cette solution-là qui a été d'abord mise en essai. Ça a commencé par Atakpamé, Blita. Et ce n'est pas le premier bilan du ministre de la Santé. Déjà après 6 mois d'essai au niveau d'Atakpamé, de Blita, le ministre avait déjà fait un bilan et il a trouvé que ça suivait son cours normal. Et je crois que le bilan qu'il fait actuellement, ça fait près de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et moi, en prenant cette situation-là avant 2017, avant la contractualisation et la situation actuelle, je crois qu'on peut parler d'amélioration. Oui, mais on va dire sur les questions de l'État. Je crois qu'on peut parler d'amélioration vu le constat, parce que quand on parle de mauvaise gestion, c'est qu'il y a la prestation sera aussi mauvaise. Et la différence entre l'ancienne gestion et la nouvelle gestion, quand on parle des chiffres, on parle par exemple des pharmacies qui faisaient rentrer 200 000 par jour par rapport à 1 500 000. Vous voyez que l'écart est très grand. Mais je crois que, indirectement ou directement, le constat a été fait de l'amélioration des soins. Je n'ai pas dit que les soins sont actuellement parfaits au niveau de nos hôpitaux, mais l'amélioration des soins, quand le ministre parle du taux élevé de la fréquentation de ces hôpitaux, ça veut dire que la population maintenant a confiance à aux soins par rapport à l'avant, la contractualisation. Je pense que le ministre dit ça peut paraître assez évasif parce qu'il dit le taux s'est amélioré. Il ne donne pas l'ancien taux, il ne donne pas le nouveau, il dit ça a augmenté. Mais c'est ce que je dis, que le taux de fréquentation de ces hôpitaux a amélioré. Oui, ça c'est ce que le ministre dit. Moi, le ministre aurait dit le contraire, que j'aurais fait un débat là-dessus. Mais qu'est-ce que là, c'est le ministre de la Santé. C'est le ministre qui a en main ce portefeuille. Ce que les populations, ce que nous entendons, nous écoutons des populations, c'est les mêmes récriminations qu'avant. Non, moi je peux vous dire en toute honnêteté que vu comment est-ce que pour la prestation au niveau de ces hôpitaux, la situation quand même s'est améliorée par rapport de 2017 à nos jours par rapport à avant 2017. Vous avez écouté le mais il y a beaucoup de choses. Oui, je vous donne aussi. Je ne dis pas que c'est parfait. On amène quelqu'un à l'hôpital, on le regarde, on n'est pas passé à la caisse, on ne soigne pas. Comme le ministre même l'a constaté, il faut améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la gestion de ces hôpitaux seulement qui a été confiée aux sociétés. Oui. Cette gestion-là, il y a la défaillance à ce niveau, c'est ce qui agissait aussi sur la prestation. Donc, lorsque cette gestion commence par s'améliorer, il faut s'attendre aussi que la prestation va s'améliorer. Je pense qu'il faut prendre la sortie du ministre dans son entité réelle. Le ministre a parlé d'entrée financière, il a parlé de taux de fréquentation. Et à aucun moment dans sa sortie, il n'a dit que l'accueil, les soins qui sont donnés au CHU aujourd'hui sont meilleurs ou vont de mieux. Voilà. Non, il n'a pas dit ça parce qu'il est conscient lui-même que les habitudes sont toujours là. Je le disais tout à l'heure. Le CHU, c'est ce que Ali disait, c'est le seul hôpital qu'on a au Togo, hôpital de référence. Lorsque vous avez un accident de circulation, on vous amène directement au CHU. Lorsque votre femme est à terme, on vous amène directement au CHU. Parce que le Togolais n'a pas les moyens, le Togolais moyen n'a pas justement des moyens financiers pour aller se faire soigner dans une clinique privée. Et donc, le CHU fait des recettes depuis très longtemps. Il continue d'en faire encore aujourd'hui. Quand on justifie le taux de fréquentation par la confiance que le peuple a, ou que les malades ont à l'endroit du CHU, je dis non. Je dis non parce que si nous finissons cette émission et que nous nous rendons tous au CHU,
Aujourd'hui, il suffit de passer C'est triste, 30 minutes. c'est triste, sincèrement. 30 minutes dans un pavillon, 30 minutes dans un couloir pour observer ce qui se passe réellement là-bas. C'est alarmant. Ce n'est pas grave qui le dit. C'est ceux qui sont allés là-bas qui le disent. Moi, j'ai eu... Ceux qui sont allés, vous avez quand même des preuves. Non, nous avons des proches. Non, nous avons des proches. Non. Moi, j'ai vécu ça. C'était ignoble. Hein. Je suis conscient de ça. Ça, tout le monde. Ça fait mal à tout le monde. Je suis allé au CHU. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je prends le cas des accidentés. J'ai été témoin de ces cas-là. Je sais comment ça se passe. Lorsque les sapeurs-pompiers évacuent un malade, un accidenté au CHU Campus, le premier réflexe du personnel médical, c'est de savoir si l'accidenté a des moyens financiers avant de la le première toucher. question. J'ai été témoin de ça. J'ai accompagné un ami qui était accidenté. N'eût été ma présence, je pense que mon ami serait peut-être décédé pour faute de soins. Mais ça, c'est les améliorations qu'il faut faire. Les hôpitaux ont le devoir de soutenir les malades. C'est ce que je disais, lorsque vous êtes malade et qu'on vous envoie dans un hôpital public, vous êtes à 50% guéri. C'est-à-dire que vous sentez dans un endroit en sécurité. Le personnel là, rien que pour vous, sur tous les plans. Hein, parce le que là, vous personnel êtes n'a pas malade. vous demander si vous avez les moyens de payer votre consultation, vos soins, vos médicaments, etc. avant d'apporter... Psychologiquement, l'accueil devrait vous guérir à 50%. C'est un aspect. Maintenant, moi, la déclaration, moi, je reviens sur un aspect qui ne m'a pas plu. C'est vrai que le ministre est peut-être dans son rôle, mais en parlant des améliorations sur certains plans, il aurait pu donner des chiffres. Ça permettra à tout individu, à tout citoyen, à l'opinion de jauger elle-même. C'est-à-dire que quand on parle du taux de fréquentation élevé, par rapport à quoi? Par rapport à en 2015, en 2016 par exemple, quel était le taux en 2016 et quel était le taux en 2019? Ça permettra vraiment de faire un travail scientifique. Maintenant, là, il y a des affirmations que d'aucuns peuvent qualifier d'affirmations gratuites parce que... Comment on peut qualifier aussi certaines affirmations qui peignent tout en noir? Non, moi en tout cas, moi je dis par exemple que le ministre par rapport à ces affirmations, en ce qui concerne la caisse de l'État, naturellement l'État va en gagner, ça c'est sûr. Vous savez, l'homme aime ce qui est dissuasif. Il y a des mesures contraignantes qui ont amené des pharmaciens, des praticiens hospitaliers à agir autrement. Vous savez, moi j'ai eu à souffrir d'une maladie que je ne vais pas déclarer sur cette antenne quand je venais d'avoir le BPC. Mais quand vous allez, j'ai commencé dans un premier temps, après on m'a dit qu'on va m'opérer au niveau du nez, mais après il y a eu un docteur qui a me donné sa carte. Et quand je devais venir, parce que quand je quitte l'école, il faut que je vienne directement, de ne pas passer par la caisse. Donc tout ce que moi je devais payer, ça rentrait directement dans sa poche. Moi, je me rappelle, on était en 2002, hein, je vous parle en 2002, j'étais en seconde. Donc, pour dire que, avec cette mesure-là, l'individu, le patient est obligé de passer par la voie normale. Donc, les petits sous doivent pouvoir rentrer par la caisse. Donc, c'est tout à fait normal. Ça, c'est pas... Oui, ça, c'est normal que l'État puisse en gagner. Maintenant, au niveau de ce qu'attend, de ce que le patient attend, je ne pense pas que le résultat soit encore... En tout cas, je ne le sais pas. Mais tout compte fait, le constat, ce que j'ai vécu il y a à peine 2 semaines, ne me dis pas que ce que le ministre a dit est un peu fondé. Non. Loin de là. Beau Soleil, je le disais, on peut multiplier les exemples. Vous savez, le ministre dit les ressources que génèrent maintenant les hôpitaux depuis la contractualisation, ces ressources sont de plus en plus importantes, mais les médecins, les soignants et tout se plaignent toujours du plateau technique. Ils n'en ont pas. Vous avez un hôpital qui n'a pas de scanner, un certain nombre d'appareils élémentaires, ils n'en ont pas. Alors, ces ressources qu'on génère, à quoi servent-elles? Oui, au fait, il faut recentrer le débat. La question de manque de matériel et au niveau de nos hôpitaux, ça a été une question. Ça, c'est un constat qui est fait depuis un long moment. Mais la question qui s'est posée ici, le sujet du débat même, c'est est-ce que la contractualisation marche?
Non, on a fait le constat. Moi, j'ai lu quand même un extrait des propos du ministre. Les caisses de l'État, ça se porte très bien. Mais là, moi, je ne veux pas faire un débat sur les caisses de l'État. Je ne gagne rien dedans et ça ne regarde pas le citoyen lambda. On ne fait pas du tout un débat sur les caisses de l'État. Sur ce que cette contractualisation apporte dans la qualité même de nos hôpitaux. Mais c'est là-bas, il faut voir ça au niveau de le constat que le ministre a fait. Moi, à mon humble avis, c'est que je ne sais pas si le ministre se soigne dans les hôpitaux publics. Il y a un premier ministre qui a dit dans ce pays qu'on ne se soignera jamais dans vos hôpitaux. Je le dis, il faut recentrer toujours le débat. Oui. Vous avez le sujet sur lequel on débat. Oui. Le ministre dit c'est par rapport à entre 2017 et 2020. C'est ça, il faut chercher et des informations par rapport à cette contractualisation. Est-ce que c'est la contractualisation est la meilleure solution pour pouvoir gérer nos hôpitaux et offrir de bons soins à nos populations? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Le gouvernement pour ce problème de nos hôpitaux, ça ce constat est clair. Oui, moi je dis mal aussi. Personne ne peut ce qu'on veut régler en contractualisant. Oui, la contractualisation, c'est la privatisation et nous nous voilons pas la face. Ce n'est pas la privatisation. C'est un peu ce que ça veut dire aussi. Je suis désolé. C'est peut-être un autre mot. Non, c'est la privatisation. Comme il s'agit de la santé aussi. On ouvre encore un autre volet de ce débat. Mais la contractualisation, si vous pouvez me le permettre, ce n'est pas la privatisation selon le gouvernement. Et on laisse la gestion à un privé. Et écoutez, c'est le gouvernement qui investit. Tout le matériel, tout le paiement des salariés, c'est le gouvernement qui le fait. C'est uniquement la gestion qui est confiée au privé. Donc, on ne peut pas parler de la privatisation. La privatisation, c'est quand un contrat a été signé avec le privé. Non, il y a un conflit. Vous savez, on ne va pas se terminer sur le débat. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. D'abord par là, au niveau de si c'est la privatisation, c'est la contractualisation. Il y a plusieurs. Ce que moi je sais, c'est que si c'est la privatisation, si c'est le privé qui le prend, vous connaissez, il y a des formations sanitaires tout est géré, tout l'investissement, tout est assuré par le privé. Ici, on parle de la contractualisation parce que la gestion est confiée au privé et l'investissement et le reste, il y a plusieurs types de privatisation. Vous savez, ailleurs en Europe, il y a des sociétés qui proposent de vous acheter une voiture. C'est-à-dire la société vous vend une voiture et vous payez l'équivalent de 100 ou 150 euros par mois. Mais la voiture ne vous appartient pas. Lorsque la voiture tombe en panne, vous ramenez la voiture chez le concessionnaire. Il repart. Vous ne payez pas la facture du mécanicien. Il finit de réparer, il vous renvoie la voiture. Mais chaque mois, vous payez 150 euros. Mais la voiture n'est pas à vous. C'est ça un peu la contractualisation. C'est-à-dire que l'État a investi de l'argent dans nos hôpitaux, mais l'État ne gère pas l'argent que lui-même il a investi. Comment on peut appeler ça? Alors, le ministre Midi Yawa, le jour où il ira se faire soigner au CHU, Sylvanus Olympio, il reviendra sur sa parole. Parce que quand on parle d'amélioration, quand on parle de résultats positifs, on veut avoir, au-delà des entrées financières, on veut avoir la qualité du service. C'est l'objectif de la qualité. Voilà. Et donc, cette qualité aujourd'hui n'existe pas. Il y a toujours les mêmes problèmes. Lorsque vous êtes malade et que vous arrivez au CHU Campus, vous êtes abandonné à vous-même. C'est terrible. Lorsque vous arrivez et que vous n'avez pas un seul franc en poche, vous n'avez pas droit aux soins. Personne ne vous regarde d'ailleurs. C'est de ça que nous voulons savoir. C'est-à-dire que le ministre vient nous dire, aujourd'hui, tout malade qui arrive au CHU, c'est bien accueilli, a fait ci, a fait ça. Non, moi je crois que... Et en cela, on peut applaudir. Mais quand on passe... Moi je crois qu'il a fait un bilan. Il a fait un bilan là-bas vite. Il a fait un bilan là-bas vite et qu'il reviendra. Non, par rapport à la contractualisation, c'est vrai que juridiquement, tout de suite, c'est ne pas avalé comme quoi c'est la privatisation. Mais tout compte fait, nous sommes dans une méthode de gestion où tout n'est plus dans la main de l'État. C'est vrai que l'État a la même mise. Quand on parle de la direction, il y a des trucs, la direction est toujours dans la main de l'État. Mais au même moment, techniquement, ce n'est pas l'État qui s'en charge. Maintenant, pourvu que ce qu'on entend par contractualisation, que les résultats puissent sortir, notamment la qualité de la prestation, en commençant d'abord par l'accueil, en garantissant, enfin,
en fournissant les matériels nécessaires pour le travail. On parle du plateau technique qui est toujours défaillant. Il n'y a rien pour travailler. Le scanner, si. Oui, justement, c'est pour dire que c'est pour inviter le ministre à faire davantage. Lorsque vous voulez faire un bilan sur un sujet qui était tellement attendu par les populations, vous savez, la santé publique, quand même, nous n'aillons pas dans l'entrée financière. On sait un peu aussi qu'est-ce qu'on fait avec ces entrées financières. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Donc, il va falloir que le ministre aille davantage pour nous donner un bilan complet et nous donner au moins ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait avec enfin, ça fait pratiquement 2 ans ou un peu plus de 2 ans que cette contradiction est en cours. Qu'est-ce qu'on fait déjà des fonds? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Oui, justement, moi, c'était en tout cas sur ce volet que je voulais recentrer le débat. Quand les fonds rentrent et l'État s'estime satisfait des fonds qui rentrent, après, comment on les investit? Si rien ne change depuis 2 ans où les fonds rentrent mieux, les choses restent les mêmes. Mais moi, je fais le constat avec vous ici que, en dehors la sortie du ministre, c'est sur la contractualisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces fonds? Moi, j'aurais souhaité que ça soit l'objet, ça fasse l'objet d'un autre débat où il faut poser la question au ministre qui sera obligé de... Non, écoutez, c'est un sujet énorme, la contractualisation. Ce bilan-là, je vous dis que le ministre a été un peu à la légère. Moi, on fait de ces sous... C'est pour générer pas la contractualisation. Ces fonds devaient permettre d'être réinvestis pour mettre les moyens à la disposition du personnel soignant. Vous avez vu, au Togo, il y avait eu un fonds qui s'appelait Fonds d'entretien routier. Si vous voyagez, que vous payez le péage, les 300 que vous payez pour votre voiture sont investis pour réparer, entretenir les routes. Donc les millions, les milliards que fait le CHU, ça devait servir à être investi pour appuyer, soutenir le personnel. On s'en réjouit, mais il n'y a pas du coton ni l'alcool pour les tout premiers soins quand le blessé arrive. C'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous parlons. Vous l'achetez 2 fois. Merci. 2, 3 fois. C'est le même médecin. Merci. Merci, François Yobekou, Ali Legrand. Merci beaucoup. Merci à David Jack Bavi. Merci à tous de nous avoir suivis.